Et cette fois, on s'intéresse au fonctionnement des modifieurs. Alors, c'est le moment de caresser l'algorithme dans le sens du poil en mettant le petit pouce en l'air et l'abonnement, active la petite cloche, et c'est parti! Je vais créer un plane pour que ce soit bien visible. Shift A, Mesh, Plane. Et à côté, je vais également créer un cube, Shift A, Mesh, Cube, que je vais placer un peu plus loin dans la scène et qui va me servir pour après. Je reviens sur mon plane et on va commencer par lui mettre un modifieur de type Mirror. Donc on va dans les Generate et on choisit Mirror. Et comme vous le voyez, il ne se passe rien. Le Mirror permet de créer de la symétrie. De base, il est réglé pour que la symétrie se fasse par rapport au point d'origine de mon objet, c'est-à-dire le petit point jaune ici. Et quand on travaille en mode Edit, cette origine ne bouge pas. Donc si je passe ici en mode Edit et que je déplace mon plane, on va voir que cette fois, il va bien se dupliquer sur l'axe des X. Sur l'axe des X tout simplement parce que c'est celui qui est choisi ici. Je pourrais également mettre l'axe des Y et l'axe des Z. Je vais annuler tout ça. Voilà, je suis revenu en position de base. Sur notre modifieur Mirror, on va également trouver la possibilité d'utiliser un objet comme référence plutôt que le point d'origine. Pour ça, on utilise la pipette et on va sélectionner l'objet en question. Je vais prendre mon cube. Et si je reviens en mode objet et que je m'amuse à déplacer mon cube, on voit que c'est lui qui sert de référence maintenant à mon Mirror. Je vais l'enlever. En dessous, on va retrouver la possibilité de clipping. Alors le clipping va permettre de coller les deux objets entre eux au milieu. Comme vous le voyez, tant que je ne lâche pas le clic, ils ne se collent pas. Si je lâche, ils sont collés. Et d'empêcher qu'ils ne se décollent si on les redéplace. Une fois qu'on l'a collé et lâché, ils ne se décollent plus à moins qu'on désactive le clipping. Et le merge va déterminer à partir de quand il se colle. Je vais le replier et je vais ajouter un deuxième modifieur qui sera un subdivision surface dans les Generate. Donc comme vous le voyez, le subdivision surface, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure sur le cube. Il permet de subdiviser notre objet en choisissant le nombre de subdivisions ici. On peut les choisir pour le viewport, donc pour le travail, et pour le rendu. Il permet de mettre moins en travail pour alléger la ressource. Comme vous le voyez, ici, il est calculé après le mirror, et donc le clipping fonctionne très bien. Par contre, si je mets mon subdivision avant mon mirror, là, le clipping ne fonctionne plus parce qu'il calcule d'abord la subdivision, et donc d'abord l'image de notre cercle, avant de calculer le collage qui, lui, se fait sur l'objet où il n'est que simulé. On pourrait également ajouter un troisième modifieur Generate qui serait un Solidify pour donner du volume à notre plane. Ici, si je rejoue avec sa thickness, je vais pouvoir épaissir mon objet. Le Solidify contient un peu plus d'options. Pour l'instant, je peux vous montrer le fill ici qui permet de remplir les côtés de l'objet et le Only Rim qui va vous permettre d'afficher ou non la face du dessous. Cette vidéo est maintenant terminée, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, de la partager, de vous abonner, de la commenter. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo de cours sur la fabrique d'univers. Et d'ici là, portez-vous bien!